Il y a quelques années de cela, je vous avais expliqué l'intérêt de planter des saules au pied d'un tunnel. Eh bien, sachez que ces mêmes saules, aujourd'hui, c'est un véritable refuge pour les oiseaux. Et on les entend. Alors le principal intérêt de planter des saules au pied du tunnel, bien entendu, c'est pour cacher ce tunnel, car il faut bien reconnaître, ce n'est pas très esthétique. L'autre intérêt des saules, c'est qu'ils abritent aussi du soleil. Nous sommes en période quasi caniculaire, et bien ces mêmes saules ombrent naturellement le tunnel. En hiver, pendant les périodes des intempéries, eh bien ces mêmes saules servent de brise-vent. Alors ces saules, j'ai voulu les associer avec d'autres plantes, d'autres arbustes au feuillage persistant, comme devant moi le photinia. Le photinia avec ses feuilles rouges et ses fleurs blanches au printemps. C'est un feuillage persistant qui, en grandissant, va aussi atténuer les effets du tunnel. Je vais poursuivre ma petite visite auprès de ces saules, auprès de ce tunnel, avec des cannes de Provence. J'habite le nord de la France, et bien sachez que les cannes de Provence poussent très bien dans la région, des cannes de Provence qui amusent beaucoup ma petite fille lorsque je m'en sers comme sifflet. Alors au niveau des saules, il y a aussi des cyprès, quelques cyprès qui seront taillés au fur et à mesure. Alors pourquoi des cyprès? Parce que les cyprès tiennent très bien dans la région, ils profitent un petit peu de l'humidité du tunnel, et puis parmi les saules, eh bien, ça permet d'avoir un fond vert, et surtout pendant l'hiver. Puisqu'on parle de fond vert, il y a aussi un autre arbuste qui est très important, c'est au feuillage marcescent cette fois-ci, c'est la charmille. De la charmille qui est aussi au même niveau et qui pousse à l'intérieur de ces saules et qui va me permettre de faire écran pendant l'hiver. Plus devant, j'ai aussi de l'ébène-gie, de l'Elanus ebenji. Alors l'Elanus ebenji a une particularité, c'est qu'il a des petites fleurs blanches, très parfumées en fin d'été, très visitées par les abeilles. Un laurier thym. Alors le laurier thym habituellement peut monter jusqu'à plus de 2 mètres de hauteur. Ici il est encore petit, mais donc je suis assuré que d'ici 2 ou 3 ans il va se fondre parmi tous ces feuillages. Alors au tout premier plan de la lavande, du lavandin exactement, qui fleurit au cœur de l'été et qui est exposé en plein soleil. Le lavandin tout simplement pour mes abeilles et puis pour faire joli et pour bien souligner cet espace au refuge aux oiseaux. On va poursuivre la visite maintenant. Une belle association avec les saules, ce sont les bambous. Les bambous qui font partie des graminées et qui préfèrent des sols très azotés, très riches en humus. Seulement au pied. J'ai mis du BRF, du bois raméal fragmenté, et pendant la décomposition, ce bois raméal fragmenté a besoin d'azote. On parle de fin d'azote. Eh bien, ce bambou souffre de fin d'azote. Il suffirait tout simplement, pour le faire reverdir, pour le faire grossir, de lui apporter un engrais spécial gazon ou spécial bambou. Oui, alors au bord de ce tunnel, bien entendu, c'est toujours une répétition avec des saules, des bambous, des photinias, des fusains. Enfin, il y a tout un tas d'arbustes à feuillage persistant ou pas, ou marcescent qui sont dans ce secteur. Mais au bout de ce secteur, justement, il y a un endroit où on cause. Alors si ce secteur fait causer, c'est tout simplement les personnes qui viennent visiter le jardin qui disent « dis donc Hubert, qu'est-ce que c'est que toutes ces herbes, ces mauvaises herbes qui sont dans ce secteur ?» Eh bien sachez que ces mauvaises herbes-là, elles ont justement une fonction. Alors dans ces herbes, on voit par exemple ici un géranium sauvage, il est défleuri, ce sont des toutes petites fleurs mauves. On a aussi du rumex, alors ça c'est un petit peu moins sauvage, hein. Ces fleurs bleues, vous les connaissez bien, on l'a déjà évoqué, ce sont des phacélies, ça bourdonne beaucoup à l'intérieur de ces phacélies. Il y a des coquelicots, il y a des laitues sauvages, enfin il y a tout un tas de plantes qui sont dans ce secteur. Donc ça cause, ça gazouille et ça bourdonne. Alors une règle d'or dans ce secteur justement, c'est de ne pas y mettre les pieds. C'est-à-dire qu'en aucun cas je m'aventurerai à l'intérieur pour arracher toutes ces herbes, car à l'intérieur de ça, c'est le refuge des oiseaux.